Oniria, c'est une création qui est en fait un rêve de gosse, puisque moi je suis dans les aquariums depuis que je suis tout petit. Et en travaillant dans l'ancien aquarium, j'avais imaginé un nouvel établissement où le visiteur serait encore plus immergé dans cette situation de visite de la nature en fait. Et l'objectif, c'est de représenter au mieux les émotions qu'on peut ressentir lors de cette visite. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux dans Oniria. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai imaginé depuis le début des années 2000. J'ai commencé à dessiner vraiment sur des pages blanches des croquis, des croquis, des croquis, des calculs, etc. Et j'ai voulu faire ce mix entre aquarium et émotions ressenties lors des visites des parcs d'attractions. Donc là, vous avez des zones où il y a des séismes, vous avez un espace où il y a de la brume. Où on va, on est en plein dans la tempête de neige. Vous avez une tempête de pluie tropicale, mais on compte aller bien au-delà au fil des années en toujours apportant plus d'attractivité à la visite. Là, il faut aussi observer le monde végétal, comment vont les plantes, est-ce que tout va bien. Là, un papayer qui est issu d'une graine aussi, qui a été planté par mes soins. Maintenant, la majorité des poissons sont issus soit de reproduction Oniria, soit de dons particuliers, mais aussi de la collection de l'ancien aquarium. Voilà, les pangas, par exemple, qui sont des poissons très gros. C'est des poissons qui étaient chez des particuliers et qui ne pouvaient plus garder. Et l'avantage, c'est que maintenant, avec un ordinateur, je peux contrôler toutes les températures à 1/2 degré près sur chaque aquarium, chaque ambiance. Par exemple, ce bac-là, à la température qui varie d'un 1/2 degré, j'ai une alerte sur mon téléphone. Donc ça veut dire qu'on ne dort pas beaucoup.